Ça se déroule sur 14 épreuves qui se suivent jour par jour. Donc il y a eu deux jours de voyage, on va dire, une journée libre dans Katmandou. Et ça a démarré par 8 heures de bus qui nous amenait de Katmandou jusqu'au pied des montagnes. On démarrait donc à 1800 mètres d'altitude. Il y a eu une journée au bout de 4 jours de course à pied où Dawa a tenu à ce qu'on fasse, c'était la journée d'acclimatation. Donc on est tous partis en marchant et on est allé, donc je crois que c'était à peu près 3005, 3008. Donc on est tous restés, ça a dû durer 4 heures en fait parce qu'il a eu pitié après, il était congelé. Donc il y a eu tout ce parcours là donc, pour s'adapter. Au fur et à mesure on est monté jusqu'à 4008 et là on est resté pratiquement une semaine à cette altitude. 4008, on montait à 5003, on redescendait. Mais la base pour dormir c'était 4008, 5000 à peu près. Nous on a eu la chance d'avoir chacun un porteur. On était 36 coureurs et il y avait 11 marcheurs aussi. Donc au total 53 personnes pour s'occuper de nous. Et quand tu arrives en pleine montagne, ils ont déjà installé les tentes. Ils ont installé un endroit où la cuisine elle est en train de se faire. Et vraiment on a manqué de rien, c'était même très copieux, abondant. Et là tu te demandes comment ils font à 5000 mètres d'altitude. Ils ont les casseroles dans le dos, ils ont tout, les réchauds, enfin, ils sont très organisés. Sinon on avait également une équipe médicale qui nous suivait. Il y avait un médecin, il y avait un kiné, il y avait un pompier. Et parmi les coureurs, il y avait encore 2 médecins. Donc on était vraiment rassurés. On avait un caisson avec nous, qui malheureusement a beaucoup servi. C'est 2900 € le voyage, tout compris. Plus, bon, à côté de ça, il y a quand même les frais parce qu'il faut un équipement un peu... si t'as pas de petite doudoune qui est compressible, il faut en acheter une, donc c'est un budget. Il faut une veste en Gore-Tex, si t'en as pas une pour l'altitude, il en faut une bien... Au-dessus des 2900 €, il fallait prévoir encore 500 € de budget pour te rééquiper vraiment. Et au fur et à mesure, plus on montait en altitude, et plus dans l'esprit, tout le monde a arrêté de faire la compétition. On se disait, ce qu'il faut, c'est arriver jusqu'au bout. On est en altitude et ça peut être fatal si on se met dans le rouge. Donc il faut faire attention, parce que la montagne, elle est dure. Hein. Vraiment, le domaine, il est gigantesque. Et le parcours était balisé, mais seulement les balises, c'était des rubans rouges et blancs. Et ce qu'on n'avait pas calculé, c'est que les enfants du pays, qui sont toujours sur les chemins, puisqu'on traverse beaucoup de petits villages, entre guillemets, bah pour eux, c'était un jeu, c'est de prendre les balises et d'aller les mettre dans les arbres pour décorer les arbres. Donc en fait, on avait peur de se perdre, parce que, comme je te dis, moi une fois, je me suis perdue 3 jours, et je peux te dire que ça fait peur. Tu te dis, mais je vais jamais les retrouver, parce que c'est gigantesque, tu as des chemins de partout. Et au niveau sport, ça a été plutôt de l'endurance, je dirais. Une question d'intelligence aussi pour pas se faire mal. Mais ouais, c'est une épreuve sportive hein, quand même, parce qu'on tous les jours 20, 30, 40 km en altitude. Mais dès que ça monte, vu qu'on est court en oxygène, on ne peut plus courir. Les Népalais, eux, couraient. Ça, c'est que quand on fait un trail, le lendemain, on se dit, on n'en referait pas un autre. Puis là, je sais pas si c'est le fait d'avoir vraiment été entraîné, puis dans la tête, hein, je crois que tout se passe dans la tête. De jour en jour, les épreuves, elles s'enchaînaient. Même si j'ai eu peur, parce que le premier jour, je me suis fait une entorse très méchante. Là, le kiné m'a dit, on va se trapper, tu pourras faire. C'est vrai que c'était douloureux, parce que le matin, c'était tout dur et tout. Mais malgré cet handicap, tout se remettait en route au bout d'1 heure. C'est énormément d'émotions quand on côtoie un peuple qui est tout souriant, qui se plaint jamais, qui vit dans des conditions que nous, on ne connaît pas du tout ici. Moi j'avais honte même parce qu'on a des belles baskets, on est couvert et tout. Et eux, ils sont en tongs, dans la neige, tout. Mais toujours souriants, ils se plaignent jamais. Ils n'ont rien. Pour nous, le peu qu'ils ont, ils veulent nous l'offrir.
Donc vraiment une leçon de vie. Enfin, on a passé une journée dans le village de Dawa, puisqu'il est originaire donc, du Népal, et il nous a amenés dans son village qui s'appelle Taksindu, où là on a rencontré toute sa famille. On a aussi connu le cousin de Dawa, qui est un grand maître lama là-bas. Il a construit 2 monastères, donc il nous a fait assister le matin à 7 h, on était conviés à la cérémonie. Ce jour-là, moi j'avais un début d'angine, et je le dis comme ça à Dawa, et il me dit « mon cousin il va te donner ce qu'il faut ». Et donc j'ai eu la chance, après la cérémonie, le cousin, donc le lama, il m'a appelé dans sa lodge. Et il y avait un autre coureur aussi qui se sentait un peu patraque. Il m'a dit de tendre la main. Il a ouvert une petite pochette en soie. Il m'a mis quelques petites graines de plantes médicinales. Il m'a dit de les mâcher dans ma bouche. Et puis il m'a fait servir un bol d'eau chaude derrière. Il a fait pareil pour l'autre coureur aussi qui se sentait fiévreux, qui devait démarrer la même chose que moi. Et ben écoute, c'est magique, hein, parce que dans l'après-midi c'était fini, alors que les angines, moi je les fais fortes. Hein. La fièvre elle est partie et le lendemain c'était fini.